Bonjour à tous, bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCH. On est très heureux de pouvoir vous accueillir. Merci d'être présent avec nous. J'espère que tu vas être béni ce matin. En tout cas, on a un programme pour ça. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que nous allons avoir un invité spécial ce matin pour le message, qui est le pasteur Jackson Ntumba, un ami de longue date. On a servi le Seigneur ensemble. C'est un homme de cœur, un homme qui prêche l'Évangile avec une grande authenticité. Et je sais qu'on va être béni. Alors, je t'encourage à disposer ton cœur pour recevoir le message que Dieu a pour ta vie. J'aimerais aussi vous annoncer juste quelques petits détails, quelques petites annonces importantes. Premièrement, j'aimerais vous dire que le dimanche 12 décembre, donc la semaine prochaine, le dimanche qui s'en vient, nous allons avoir un invité spécial pour les ados. Et c'est notre premier événement qu'on fait spécialement conçu pour les ados. Alors, si tu es dans la région, vous êtes une jeune famille, vous avez des enfants, vous avez aussi des ados, alors vous êtes les bienvenus. Sachez que vous n'avez même pas besoin de vous inscrire pour venir à notre réunion le dimanche matin. Il y a de la place en masse. Alors, ça commence à 9h45. On a un service pour les enfants également et aussi donc pour les ados spécialement pour ce dimanche 12 décembre. Et notre invité pour les ados sera Andrew Emile. Donc, il est à Laval, il sert dans une jeunesse à l'église CEL à Laval, donc on va être très heureux de pouvoir l'avoir parmi nous. Également, je tiens aussi à souligner une chose très importante, mettez ça à votre agenda, nous allons être fermés en présentiel les dimanches 26 décembre et le dimanche 2 janvier. Alors, ça tombe en plein milieu des fêtes et on veut donner vraiment un break à tous nos bénévoles qui travaillent très fort. Vous savez, on installe, on désinstalle l'église et tout ça. Et donc, comme ça tombe en plein cœur des fêtes, on veut vraiment profiter en famille. Par contre, ces dimanches-là, nous allons être présents en ligne, en direct. Alors, vraiment, soyez présents. Le 26 décembre et le 2 janvier, on va se réunir ensemble à travers l'église en ligne le dimanche matin. Et également, je tiens à souligner un grand remerciement à tous ceux qui contribuent, à tous ceux qui sont fidèles financièrement. Vraiment, ça touche nos cœurs de voir comment vous êtes généreux. Je tiens aussi à dire tout simplement à tous ceux et celles qui désirent contribuer, qui veulent nous aider, vous pouvez nous rejoindre, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran. Et pour toute autre question, vous avez des besoins, vous savez, on est là pour vous. Alors, vous pouvez nous écrire et ça va nous faire un grand plaisir de pouvoir rentrer en contact avec vous. Alors, on dispose nos cœurs maintenant pour le message puissant que nous recevons de la part de notre invité, pasteur Jackson Ntumba. Soyez bénis. Bon matin tout le monde, bon matin CCH, je suis tellement content et me sens honoré d'être avec vous ce matin. Pasteur Laurent parle de moi, mais je suis vraiment content d'avoir un ami comme Pasteur Laurent. Vous avez un pasteur extraordinaire, ça fait 20 ans maintenant qu'on se connaît. Je me rappelle lorsque je suis arrivé ici au Québec, je suis arrivé dans un pays que je ne connaissais pas et Pasteur Laurent était mon prof au collège biblique, était mon prof de chant, imaginez-vous. Et la première fois que j'ai entendu parler, je me suis dit, mais OK, québécois et tout ça. Et puis il a fini par me dire que non, il était français et depuis 2 ans à peu près, je pense qu'il était là déjà. Et c'est vraiment noué d'amitié, lui et moi. Je tiens vraiment à te remercier, Laurent. Je tiens également à remercier Marie-Ève, ton épouse. Merci pour votre cœur pour Dieu, premièrement, et votre cœur pour l'Église. Je crois que dans la saison dans laquelle on vit en ce moment, c'est des pasteurs qu'on a besoin. C'est des hommes comme Laurent, comme Marie-Ève et comme plusieurs de vos leaders que vous avez ici qui vont faire une différence. Je pense que vraiment Dieu veut faire quelque chose d'extraordinaire. Et je crois que CCH, Dieu a préparé des projets extraordinaires pour votre Église et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Mais êtes-vous d'accord avec moi qu'on a vécu toute une année pareille là? Quelle année de fou qu'on a vécu. Une année de toutes sortes de changements. On était confinés, on s'est déconfinés, passeport vaccinal, vaccin et ainsi de suite. Toutes sortes de changements. Mais le mot changement signifie faire différent aussi. Et la chose, moi, qui me rassure, c'est qu'on a un Dieu qui est un professionnel du changement. C'est un Dieu qui est un spécialiste de tout ce qui a trait au changement. Et la chose qui me rassure aussi, c'est que lorsque Dieu s'implique dans un projet avec nous, on peut s'attendre à ce que Dieu fasse des changements extraordinaires. Lorsque Dieu vous fait une promesse, lorsque Dieu nous fait une promesse, on est prêt et on est prêt à croire que Dieu va faire un changement extraordinaire. Mais la chose, je vous dirais, que moi, j'affectionne surtout avec Dieu, c'est que lorsque lui, il change les choses, il ne change jamais à ma façon à moi.
Et parfois, ça peut paraître déstabilisant de voir un Dieu qui change des affaires, parfois pas à notre façon. Mais lorsqu'on est dans le monde du changement de Dieu, on a parfois tendance à dire, ah, mais Seigneur, pourquoi je vis tel changement? Mais des années plus tard ou des mois plus tard, on réalise que ce changement était nécessaire pour ma propre vie. Et je tiens vraiment à remercier Dieu pour tout ce qu'il fait, pour les changements qu'il y a pu y avoir dans ma vie, mais ce qu'il y a pu y avoir comme changement dans votre vie aussi. Vous avez changé de lieu, vous avez changé d'endroit pour l'Église, mais je crois qu'alors qu'en ce moment, vous êtes dans ce cinéma, Dieu amène de nouvelles personnes, Dieu va sauver des gens dans ce nouveau lieu, et Dieu est en train de préparer quelque chose d'encore plus grand que vous pouvez imaginer, ce que je peux entendre Amen ce matin. Et ce matin, je veux que vous puissiez venir avec moi, on va lire un premier texte qui est dans le psaume 13, du verset 2 au verset 3, il dit ceci, « Jusqu'à quand, et c'est David qui parle, jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? À chaque jour des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » David exprime à ce moment-ci, exprime sa détresse. David répète à plusieurs fois, jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas faire ça? Jusqu'à quand? Il se sent abandonné de la part de Dieu. Il a un sentiment terrible à l'intérieur de lui. David a comme l'impression qu'il y a un nuage sombre qui vient entourer, qui vient envelopper son âme. Ce sentiment de Dieu qui le délaisse. Ça vous est-il déjà arrivé d'avoir ce sentiment-là, l'impression que Dieu vous a abandonné, que Dieu n'est plus là? Dieu n'a pas abandonné David, mais David a ce sentiment-là. Ce sentiment de sentir que Dieu est loin. Mais la chose qu'on peut voir dans ce texte, c'est que oui, on a l'impression que Dieu l'a abandonné, mais je vais juste m'arrêter un instant sur les différentes émotions que David peut avoir à ce moment-là. David peut vivre toutes sortes d'émotions. David peut vivre de la tristesse. Une tristesse qui peut être profonde, ça peut être de la déception, il est peut-être la contrariété, il peut avoir du chagrin, la solitude, un sentiment de solitude en lui, le désespoir, sentir rejeté de la part de Dieu. J'ai fait tellement de choses pour toi, pourquoi me délaisses-tu? Il pourrait avoir ce sentiment-là. Et puis combien de fois ça nous est même arrivé, Seigneur, je fais tellement de choses pour toi, mais pour quelle raison il m'arrive telle situation? Pourquoi? Cette tristesse, cette peine que David peut ressentir. Ou encore, il y en a qui diront, mais non, mais David, c'est pas ça qu'il est en train de dire en ce moment, c'est pas ça, c'est pas la tristesse qu'il a. David, il a de la colère, parce que Dieu le laisse, il a cette frustration, cette rage, il est énervé. David a même de l'amertume, il ne comprend pas pourquoi, c'est la colère, c'est l'indignation qu'il a. Certains d'entre nous, lorsqu'il arrive des situations comme ça, ce n'est pas la tristesse qu'on vit, c'est une colère contre Dieu. Et je dirais pas que c'est mauvais, moi ça m'est déjà arrivé à moi aussi, de Seigneur, pourquoi il m'arrive telle situation, de manifester de la colère contre Dieu, Seigneur, pourquoi? Mais David peut aussi à ce moment-ci avoir de la peur. Peut-être certains d'entre nous, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas la colère, c'est de la peur. Il manifeste par l'inquiétude, la crainte, une panique, le sentiment d'une hausse d'anxiété, de frayeur, de nervosité. Il est préoccupé, il devient même pessimiste. David va même avoir du souci. David va même jusqu'à douter. Et ce matin, juste qu'on puisse s'arrêter sur cette dernière portion, c'est le doute. Je veux qu'on puisse s'arrêter sur le doute. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Submergé par le doute ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de douter? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis le champion du monde du doute. J'ai eu la médaille d'or du doute. Et je le reconnais, je suis bien fier de ça. Mais je rigole là-dessus, mais combien de fois ça m'est arrivé de douter? Même dans les choses les plus simples. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'arrive souvent. Où je sors de chez moi, je m'en vais travailler, je m'en vais à un rendez-vous, je suis à la porte de chez nous et je m'en vais, je me rends dans mon auto. Et là, je roule. Et après 20 à 25 minutes, je me pose la question, j'ai-tu fermé la porte de chez nous? Et là, c'est vraiment, je me pose la question, c'est-tu vrai? Est-ce que j'ai vraiment fermé ou je n'ai pas vraiment fermé? Et ça m'est déjà arrivé. J'étais quasiment arrivé à mon rendez-vous qui était à peu près à 20 minutes de chez nous. J'ai dû faire demi-tour parce que je doutais que j'avais fermé la porte de chez moi. Je suis arrivé devant ma porte pour réaliser qu'en fin de compte, j'avais vraiment fermé la porte de chez moi. Un doute qui est aussi simple que celui-ci. Combien de personnes peuvent même douter d'un nouveau poste que tu as à ton travail? Tu voulais tellement ce poste-là, tu voulais tellement cette place-là dans ton entreprise, dans cette entreprise-là, tu voulais tellement cela, tu arrives et puis à un moment donné, tu te dis « Oh, c'est pas vraiment à quoi je m'attendais. » Tu commences à douter de pourquoi tu es là. Tu avais prié là-dessus et là, tu commences à douter « Mais pourquoi je suis arrivé là? » C'est peut-être pas ce que je voulais exactement. Tu commences à douter de ça. Il y en a peut-être certains, vous êtes là ce matin, vous doutez même, vous êtes réveillé ce matin, vous êtes habillé, vous arrivez, vous dites « Ah, j'aurais pas dû mettre ces chaussures-là avec ce fit-là, ça marche peut-être pas en ce moment. » Toutes sortes de doutes qui peuvent paraître aussi simples que ça.
Mais quand on regarde le doute, la psychologie en parle, les thérapeutes, les coachs de vie en parlent, le doute, mais voici ce qu'ils disent. Que le doute ne fait pas de nous des personnes faibles ou sans motivation. Il y a même un écrivain du XXe siècle qui a dit ceci, qui s'appelle Charles Bukowski. Le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, alors que les imbéciles sont pleins de certitudes. Ça me rassure. Je suis partie des hommes intelligents dans ce monde. Amen. Et quand on continue, même la philosophie, les philosophes parlent du doute, sont penchés sur la notion du doute. Descartes dira lui-même, il dira que le doute le rend fort. Parce que j'ai douté, parce que j'ai interrogé, je suis capable d'agir. Ça, c'est ce que la philosophie dit. Le fait de douter nous pousse vers l'introspection, nous pousse à rechercher une certaine cohérence, à même chercher une certaine logique. Ça, c'est ce que la philosophie peut nous amener. Maintenant, quand on parle de la neurobiologie, on parle aussi du doute. Et même, je dirais que quand on parle dans la neurobiologie, on ne parle pas du terme doute, on parle plus du terme d'incertitude. Et un homme qui s'appelle Karim Ndiaye, qui est neurobiologiste, il dit que le doute et l'incertitude sont deux éléments qui sont liés. Il dit ceci, le doute est un sentiment d'incertitude, quelque chose de désagréable qui apparaît dès qu'on ne sait pas quoi faire, quelle action prendre ou même quoi penser d'une situation donnée. La réalité, c'est que le doute est en nous et parfois le doute est autour de nous. Et quand je regarde la parole de Dieu, je regarde la Genèse à l'Apocalypse, il y a des fois, je doute, je fais, Seigneur, il y a telle affaire qui ne marche pas, telle affaire qui ne marche pas. Mais la chose qui me rassure le plus, c'est quand je regarde la Genèse de l'Apocalypse, je regarde à toute l'histoire des différents hommes de Dieu, femmes de Dieu. Ce qui me rassure, c'est qu'eux aussi, ils ont douté. Je regarde Adam et Ève, au commencement, eux-mêmes, ils ont douté de ce que Dieu leur avait dit. Quand je regarde à Abraham qui reçoit une promesse de la part de Dieu, il doute de ce que Dieu va faire et lui-même, il est porté à vouloir devancer les choses avec son premier fils Ismaël, alors que Dieu dit que le fils de la promesse, ça va être Isaac. Abraham va même jusqu'à aller dire que sa femme, Sarah, n'est pas réellement sa femme, c'est comme sa sœur. Et Abraham doute un petit peu de lui et doute parfois des promesses que Dieu lui a données. Isaac a douté. Quand je regarde Jacob, lui aussi a douté. Moïse lui-même a douté. Moïse qui a un appel, Dieu l'appelle à aller libérer le peuple d'Israël, le peuple de Dieu qui est en Égypte. Dieu l'appelle et il lui dit, tu vas aller devant Pharaon, tu vas parler à mon nom. Il doute de ses capacités. Il doute qu'il est capable de pouvoir parler audiblement à Pharaon. Et combien d'entre nous, ça nous est même déjà arrivé de douter de nos capacités. Il y a un doute qui s'installe. Job est dans le doute lui aussi devant la maladie. Combien ça peut même nous arriver devant la maladie parfois de douter. David a douté. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a douté lui aussi. Joseph, le père adoptif de Jésus, a lui-même douté. Marie arrive, lui dit, tu sais quoi, je suis enceinte. Lui, il dit, c'est pas vrai, je te marierai. Il doute de ce que sa femme est en train de lui dire. Il est même prêt à la laisser pour protéger Marie, mais également pour protéger son derrière à lui aussi. On ne se cachera pas, c'est ça qui arrive. Joseph a douté. Et quand on regarde plusieurs personnages bibliques, ils sont portés vers le doute, il doute. Jésus lui-même, à un moment donné, il doute. Lorsqu'il se retrouve dans le jardin de Gethsémane, il est devant cette réalité, il sait que l'heure est venue. Il va dire, Père, si cette coupe est pour moi, je la prends, mais si elle n'est pas pour moi, éloigne-la de moi. Il doute même de son rôle, il doute à ce moment-ci. Ce sentiment est un sentiment qui est en nous et qui est autour de nous. Ce sentiment d'incertitude, c'est un sentiment qui peut même paraître désagréable. Et il peut même être un sentiment, quand on regarde tous ces hommes et ces femmes qui ont pu douter, je dirais même que c'est un sentiment qui peut être légitime. Mais la question, ce n'est pas uniquement sur le doute. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le doute? Qu'est-ce que tu fais quand le doute arrive? Et je veux que vous puissiez venir avec moi dans un texte qu'on va regarder ensemble. On va s'arrêter ensemble sur ce texte qui est dans Matthieu, chapitre 14. Et vous connaissez ce texte, on va revenir dessus, on va le creuser ensemble. Matthieu, chapitre 14, verset 29 ou verset 31. 2 versets très rapides. Et c'est Jésus qui parle. Alors que Jésus est sur l'eau, ses disciples sont dans la barque. Et là, Pierre, le disciple qui veut toujours montrer qu'il est au-dessus de tout le monde, il va dire à Jésus, « Jésus, moi, je veux venir vers toi. » Et il dit ceci. Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marchèrent sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi »
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Homme de peu de foi. Je dirais à Pierre, homme de peu de foi. Quand on regarde dans ce texte, on voit que la foi était le facteur qui a contribué à la noyade et en l'occurrence au doute de Pierre. Jésus est en train d'enseigner à Pierre quelque chose qui est fondamental à ce moment-là, une chose qui veut nous enseigner à nous aussi. Pierre, tu es devant une situation qui est hors de ton contrôle. Il y a une situation que tu ne peux pas contrôler par tes propres forces. Mais sache une chose, même si tu ne peux pas la contrôler par tes propres forces, aie foi en moi, car moi, je peux la contrôler, cette situation. Et Jésus, et c'est une chose que, alors quand je regarde ce texte, je me dis, c'est incroyable. Pierre a peur. Pierre, il a ce sentiment. Jésus dira, homme de peu de foi. Mais je m'arrête un instant, je dis, mais Pierre, pourquoi tu doutes indirectement? Jésus est avec toi sur l'eau. Tu n'es pas tout seul. Demain, je dis, Pierre est sur l'eau, il y a le vent et la tempête et tout ça. Puis combien d'entre nous, on aurait douté? Je ne sais pas pour moi, je serais le premier. Premièrement, parce que je ne sais pas nager. Ça, c'est une des choses, je le confesse, et il y en a souvent, je lui dis ça, mais il y en a qui n'arrivent pas à me croire. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. J'ai pris des cours de natation, on m'a donné des conseils sur comment nager. À chaque fois, ce qui arrive, c'est que je cale. Moi, personnellement, j'aurais eu peur. Puis je me mets à la place de Pierre. Ça se pourrait que moi aussi, à ce moment-là, j'aurais eu peur. Mais une des choses que Jésus veut enseigner à ce moment-là, il veut t'enseigner à toi, il veut t'enseigner à moi, il a voulu t'enseigner à Pierre aussi. Mais alors que tu es dans ton épreuve, alors que tu vois les vents, les tempêtes, pourquoi paniques-tu? Car je suis avec toi dans l'eau. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu peur? Jésus va corriger la foi de Pierre. Jésus ne va pas dire aux eaux, hey, les eaux, calmez-vous, la tempête, calmez-vous. Il va reprendre premièrement Pierre. Parce que la réalité est celle-ci, c'est que dans nos épreuves, Dieu ne regarde pas l'épreuve, mais Dieu regarde à toi. De comment toi, tu réagis dans cette épreuve-là. Jésus a regardé la foi de Pierre à ce moment-là. Et le problème que l'on a souvent, c'est qu'on a une tendance à mal diagnostiquer nos épreuves. Certaines de nos situations, on les voit comme étant des énormes problèmes, alors que Dieu, lui, il voit quelque chose et un potentiel en nous de passer à travers ces épreuves. Pourquoi le vent aurait été un problème alors que Jésus était avec lui dans l'eau, sur l'eau? Pourquoi l'épreuve de ta vie doit devenir un problème? Parce qu'il faut que tu saches une chose, que Jésus est avec toi dans ton problème. Jésus marche avec toi. Aussi fort que la tempête a pu être, Jésus était avec lui. Depuis, la Bible nous dit une chose, et ça c'est rassurant. La Bible nous dit une chose, alors qu'il est dans l'eau, Pierre commence à paniquer, commence à enfoncer, il dit « Seigneur, sauve-moi, sauve-moi » Et la Bible dit une chose, aussitôt, Jésus tendit la main et le sortit de là. Aussitôt, je me suis posé une question à un moment donné. Moi, je suis quelqu'un, il faut que je vois pour croire. Okay? Il faut que je vois dans ma tête un peu l'image. Moi, j'imagine, je paraphrase, hein, Pierre, il est dans l'eau, il voit Jésus qui est sur l'eau, et là, il est avec les autres sur la barque. Il regarde, gang de dormeux, vous ne savez pas ce que vous ratez. Puis là, il dit à Jésus, je veux venir vers toi. Checkez les boys, je m'en vais vers Jésus. Puis là, il commence à marcher. Il marche tranquillement sur l'eau. Puis là, il commence à voir la tempête et tout ça. Et il commence à avoir peur. Et puis là, il se retrouve devant une situation où, comme on mentionnait tantôt, il commence à couler. Et puis la Bible dit aussitôt. Pierre est dans l'épreuve. Mais en même temps, il dit aussitôt, Jésus tendit la main et le prit. Il y a une chose qui me rassure. C'est la proximité que Jésus avait envers Pierre à ce moment-là. S'il dit aussitôt, moi je suis désolé, mais si je coule là, s'il me dit aussitôt, il faut que la personne soit peut-être proche de moi et tend la main pour me sortir de là. Quand on regarde au niveau de la proximité, ça me rassure sur une chose. C'est que peu importe l'épreuve dans laquelle je suis, Dieu n'est jamais loin. Dieu n'est jamais loin. Sa main est toujours tendue vers toi pour te secourir de là où tu peux être. Aussitôt, Jésus tendit la main. Il y en a qui me disent, ouais, mais il y a des situations parfois, c'est quoi, Dieu n'est pas proche, Dieu il peut être loin. J'ai l'impression que ça a pris du temps pour telle situation, j'étais pris dans telle tempête, ça a pris du temps, mais sache une chose, on revient encore à ce que je disais tantôt, peu importe dans quelle tempête que tu es, sache que Dieu est là et est toujours là pour pouvoir tendre sa main vers toi. Est-ce que je m'entends à Amen ce matin? Pierre ne se noyait pas en raison du vent et de l'eau, mais en raison de son doute. Son doute l'a amené vers un état de stagnation. En raison du fait qu'il doutait autant de lui, il doutait de la situation environnante,
Il doutait même que Jésus, de ce qu'il allait faire, il s'est enfoncé. Combien de fois ça nous arrive à nous de douter de nous-mêmes, douter de nos capacités, douter de parce que les gens ont dit des choses sur nous, on le croit. Les gens ont dit des choses sur toi et tu crois que tu es vraiment cette personne-là. Moi, je me rappelle, j'ai une petite fille qui a 6 ans. Il y a des fois, elle me dit des choses, elle dit « Papa, on m'a dit que je n'étais pas bonne à telle affaire. » Puis moi, mon côté père ressort tout de suite. Je dis « Non, crois pas ce genre de choses. Tu es bonne, tu es capable de faire ça. Si en ce moment tu n'y arrives pas, on va travailler pour que tu puisses y arriver. Mais ne laisse pas des pensées extérieures venir hanter ton esprit. » Il y a des gens ce matin, il y a des gens autour de vous qui ont dit des choses sur vous. Vous avez laissé dire ces choses sur vous. Et je tiens à te dire une chose, ne laisse pas ces pensées t'amener à douter de toi, douter de ce que Dieu a pu faire avec toi. Peut-être qu'en ce moment, tu es là, tu dis, moi, écoute, Pasteur Jackson, moi, je doute pas de moi, mais c'est une question, je doute de mon boss. Je doute de son désir, je doute de ce qu'il veut faire réellement, je doute de ce qui se passe dans mon travail, je doute même des projets que Dieu a mis dans mon cœur. Tu sais, le doute est présent. Mais ne laisse pas le doute avorter les plans que Dieu veut avoir pour toi. Pas Paul, mais Pierre était dans une situation de stagnation. Il ne bougeait pas, il ne savait plus comment réagir, il était comme figé. Donc, il me dit, oh, mais attends, Pasteur Jackson, moi, tu sais quoi, je ne suis pas figé. Là, moi, quand il arrive des situations de ce genre, j'avance. Même si les gens disent des choses sur moi, ils veulent me faire douter, moi, je continue à avancer, puis je n'ai pas peur, ça ne m'atteint pas. Même si parfois ça m'atteint, je continue à avancer. Mais il y a une chose que parfois les gens ne disent pas. C'est que physiquement, dans la réalité, on les voit avancer, mais spirituellement, ils sont stagnés. Trop de personnes, malheureusement, aujourd'hui, vivent dans un état de stagnation spirituelle. Stagnation spirituelle, due au paradigme, à des environnements extérieurs. On va tous parler des vraies affaires. Le pasteur Laurent, il me connaît un peu. On va se parler des vraies affaires. Ouais, dernièrement, j'ai une des personnes qui vient à notre église. Il m'a dit, Pasteur Jackson, j'aimerais ça prendre un rendez-vous avec toi. J'ai fait, oh, mais écoute, il n'y a pas de problème. On a été manger ensemble. Puis, un rendez-vous qui a duré à peu près 2 heures. Et dans les 2 heures, j'ai dû parler 5 minutes. Tout le long, il a parlé. Il a parlé tout le long. Puis, à un moment donné, il est arrivé à une question qui était très importante pour lui, une question existentielle. Il dit, Pasteur Jackson, là, il va falloir que l'Église puisse prendre une position sur le vaccin. Il faut que l'Église prenne une position sur le vaccin. Est-ce que c'est la marque de la bête? Est-ce qu'il devrait faire ça? La Bible nous dit qu'il faut qu'on soit convaincu. Il ne faut pas comprendre le vaccin. Sais-tu pourquoi? Parce que Dieu est en nous. Dieu va nous guérir. Si j'ai la COVID, c'est quoi? Dieu me guérira. Dieu, j'ai une promesse de la part de Dieu. L'Église, il faut que tu puisses parler. Il faut que tu prêches là-dessus. Puis là, je regardais, je fais, ah ouais, sérieux? Il dit, ouais, tu devrais prêcher là-dessus. C'est quoi? C'est important. Il faut qu'on prenne position. Je dis, ah oui, c'est sûr, certain. Ah ouais, tu veux vraiment ça? Ouais. Il dit, mais pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous n'en parlez pas aux gens? Pourquoi vous ne dites pas, on est une église, il faut qu'on enseigne les gens, il faut qu'on leur dise aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent. Je dis, OK. Alors, je lui demandais une question. Quelle est la couleur de ton caleçon ce matin? Il dit, quoi? Quelle est la couleur de ton caleçon ce matin? Ben, dis-moi, je ne comprends pas. Quand tu t'es réveillé ce matin, quelle couleur était ton caleçon? Ben, je ne sais pas, il est rouge. Pourquoi tu demandes ça? Tu en as mis un, là? Ouais. La petite question que j'ai pour toi. Est-ce que tu m'as appelé, tu m'as demandé si tu devais mettre un caleçon ou pas ce matin? Là, elle me dit, mais attends, je ne comprends pas, c'est quoi le rapport? Le rapport entre la COVID et ton caleçon, je vais te dire, il est très simple. Je ne vais pas te dire quoi faire. On s'attend vraiment que l'Église te dise tout faire. Et puis à un moment donné, quand on va dire tout faire, ce qui va arriver, c'est, oh, on nous contrôle, on n'est plus capable de faire ce qu'on veut. Mais non. C'est une conviction là-dessus? Ben, prends-la ta conviction. Mais on ne va pas dire, c'est l'Église qui m'a dit de ne pas me faire vacciner, ou c'est l'Église qui m'a dit de vacciner. Tu as une conscience? Tu as une intelligence, Dieu te l'a donné, ben prends-la. Arrête de douter de ton Église, aie confiance et foi en Dieu, mais prends une décision pour toi. Est-ce que je m'entends amen ce matin? Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi? Est-ce que je m'entends amen ce matin? Le problème, c'est que parfois, on prend trop de temps et on perd tellement d'énergie sur des affaires qui sont minimes. Parfois, des affaires dans notre environnement, on s'arrête trop là-dessus, des petits détails, alors que Dieu dit, regarde, c'est quoi ce détail-là n'est rien, regarde ce qu'il peut y avoir autour. Pierre, le problème, c'est qu'il regardait trop à son environnement, regardait trop au vent, aux tempêtes qui étaient autour de lui, alors qu'il aurait juste pu lever les yeux et voir qu'il y avait un Jésus qui était proche de lui à ce moment-là. Pierre a eu peur. Et ce même Pierre qui voulait marcher sur l'eau avait perdu sa confiance en lui, il avait même perdu sa confiance en Dieu.
on doute, ça nous arrive de douter, c'est quelque chose qui est légitime. Mais Dieu, parfois, dans certaines de nos situations, nous appelle à avoir la foi. Quand je regarde à Pierre, je suis sûr que quand il était dans on me dit qu'il était dans l'eau, il voyait toute cette tempête-là. Moi, j'aurais été lui, j'aurais regardé en arrière. J'aurais regardé la barque et je me dis, oh, c'est bien trop loin, je ne peux pas retourner en arrière. Je suis fait à l'os. C'est l'arrêté. Il ne pouvait pas revenir en arrière. Ça nous arrive-tu parfois dans nos doutes de parfois vouloir regarder en arrière et dire que c'était beaucoup mieux avant? Ah, c'était beaucoup plus confortable avant. Regarde, maintenant, ce que je suis, j'étais tellement bien. Le peuple d'Israël, ils sont sortis d'Égypte. Dieu les sort d'Égypte. Dieu les sort de l'esclavage. Vous n'êtes plus des esclaves. Vous en allez vers une terre promise. Et là, vous avez un gars qui veut vous conduire. La mer s'ouvre. Vous avez la manne qui tombe sur vous. Dieu bénit. Et puis, il y a des moments dans le désastre qui disent, dans le doute, on était mieux en Égypte. Est-ce que vous me suivez ce matin? Ça nous arrive-tu parfois de dire, c'était mieux avant? Le problème, c'est qu'on ne fait confiance à Dieu assez et on n'a pas assez de foi pour dire, Seigneur, ça va être mieux demain. Parce que lorsque Dieu nous change, lorsque Dieu nous amène à passer du doute à la foi, ce n'est pas pour que nous puissions juste être des bonnes personnes dans l'avenir, pour que nous puissions être les meilleures personnes dans l'avenir. Ce que Dieu veut de nous, ce n'est pas juste que nous soyons des bonnes personnes, ce qu'il veut, lui, c'est que nous soyons des meilleures personnes qui allons glorifier son nom dans l'avenir. Dans le doute, Pierre va perdre sa confiance. Combien de fois ça nous est arrivé, même à nous, de perdre notre confiance? Mais je vais vous dire ceci, il faut vraiment que tu puisses retenir ceci, c'est très important, très important. Je vais le dire en anglais. Don't believe everything you think. Don't believe everything you see. Arrête de croire tout ce que tu penses et arrête de croire tout ce que tu vois. Je sais que je ne vais pas entendre beaucoup d'amen en ce moment. Arrête de croire tout ce que tu penses. Il y a une affaire que l'ennemi veut mettre dans ta tête, c'est des mensonges. L'ennemi veut te mentir à différents niveaux. Plus l'ennemi mettra le doute dans ta tête, plus il va être content. Quand on regarde au commencement, qu'est-ce qu'il a fait avec Adam et Ève? Il leur a mis le doute dans leur tête. Ah, je ne suis pas sûr, moi, ce que Dieu a dit, c'est ça. Puis ils commençaient à douter de ce que Dieu leur avait dit. Il y a des personnes, vous croyez trop à ce qui se passe entre vos deux oreilles. Arrêtez de croire à ce qui se passe dans vos deux oreilles, commencez à lever les yeux et croire ce que Dieu vous a dit. Arrêtons de croire de ce qui se passe entre nos deux oreilles, faisons-lui confiance. Et une chose qu'il faut et qu'il est important de réaliser, c'est de se rappeler qui est le Dieu que nous servons, qui est le Dieu qui a donné sa vie à la croix pour nous. Rappelons-nous qui est ce Dieu. Avant que Pierre puisse se noyer, il y a une chose que Pierre va faire. Et là, c'est une portion du message, qu'on puisse revenir sur le verset, s'il vous plaît. On est sur le verset, si vous le voyez. 1, 2. Exactement. Revenir sur le verset. Il dit ceci. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Et là, je regardais ce texte-là, je dis, mais quel héros, ce gars-là. Pierre, « Seigneur, sauve-moi » Mais là, je m'ai amené mon attention sur quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Tout au long, Pierre va dire, « Jésus, amène-moi vers toi. Amène-moi vers toi. » Mais lorsqu'il commence à se noyer, il ne dit pas, « Jésus, sauve-moi » Il va dire, « Seigneur, sauve-moi » Il emploie un autre nom. Et la réalité à ce moment-là, c'est que Pierre fait une différence entre Jésus, qui est son nom, et Seigneur, qui est son titre. Il y a des gens, trop souvent, on s'arrête au nom de Jésus, mais on oublie le titre de qui il est. Seigneur, sauve-moi. L'élément du Seigneur, ce qui engage que de par son titre, c'est ce qui va nous révéler à travers son titre, c'est ce qu'il va faire dans nos vies, c'est comment il va s'engager envers nous dans nos vies. Seigneur, sauve-moi. On connaît Dieu de par son nom, mais parfois on oublie Dieu de par son titre. Combien sont ceux qui connaissent ce Dieu dont le nom est Jéhovah Jireh, ce Dieu qui pourvoira? Combien sont ceux qui connaissent ce Jéhovah Rapha, ce Dieu qui guérit, ce Dieu guérisseur? Combien sont ceux qui connaissent Jéhovah Nissi, ce Dieu qui est ma bannière, celui qui me protège, celui qui me rassure?
Lorsque l'ennemi arrive devant ta face, cherche à te rappeler des choses, cherche à mettre le doute en toi, fais-lui rappeler ce Dieu qu'il est. Fais-lui rappeler le Dieu vivant et vrai. Fais-lui rappeler ce Dieu qui n'est pas uniquement un nom, mais qui a un titre de celui qui pourvoira, celui qui guérira, celui qui va te protéger, celui qui va te rassurer. Je peux entendre un amen ce matin. Combien sont ceux qui connaissent le Jéhovah Shalom, ce Dieu qui est ma paix? Ce Jéhovah Tsidkenu, ce Dieu qui est notre justice. Quand tu vis l'injustice et que le diable vient avec des pensées, dis-lui, tu sais quoi, j'ai un Dieu, moi, qui est un Dieu sauveur. J'ai un Dieu qui est le Jéhovah Tsidkenu, le Dieu qui est ma justice. Combien sont ceux qui se rappellent de ce Jéhovah Shammah, ce Dieu qui est là? Lorsque je me sens seul et que les pensées viennent m'envahir, des pensées noires viennent m'envahir, rappelle-toi de ce Jéhovah qui est là, de ce Jéhovah Shammah, ce Dieu qui est là avec toi dans ta solitude. Lorsque l'ombre de la mort vient sur toi, rappelle-toi ce Dieu qui t'a sauvé de là où tu étais, ce Dieu qui va encore prendre soin de toi aujourd'hui. Jéhovah Shammah. Comment sont ceux qui se rappellent de Jéhovah Ra, ce Dieu qui est ton berger? Ceux qui sont bergers, celui qui veut prendre soin de toi. Lorsque tu vis des moments difficiles, lorsque tu t'en vas dans des directions qui ne sont pas les bonnes, et celui qui te ramène vers son pâturage. Lorsqu'il est celui qui t'est blessé, il s'assoit près de toi, il pense tes plaies. Ce Dieu qui est ton berger. David se rappelait, l'Éternel est mon berger. C'est Jéhovah Ra. Comment ceux qui se rappellent de Jéhovah Tsevaot, ce Dieu des armées. Il y en a que vous ne le réalisez même pas. Il y en a que parfois je vous entends prier. Vous dites, Seigneur des armées, je te prie pour telle chose. Seigneur des armées, tu es en train de déclarer, Seigneur, ceux qui combattent pour moi, viens combattre dans cette situation pour moi. Seigneur, tu vois la situation que je traverse en ce moment. Toi qui es le Seigneur des armées, toi qui es le Jéhovah Tsevaot, viens à mon secours, viens combattre pour moi. Alors j'ai plus de force, alors que l'ennemi fait rage, toi tu es celui qui m'accorde la victoire. Est-ce que je peux entendre amen ce matin? Dans le doute, il faut que je puisse rappeler à mon âme qu'il est un Dieu qui est près de moi, il est un Dieu qui veut prendre soin de moi. Que c'est Jéhovah qui est proche de moi. Rappelons-nous des titres que Dieu a. Et rappelons surtout à l'ennemi de notre âme que ce Dieu qui est en nous est plus grand que le Dieu de ce monde. Et qui me diront, ouais, mais Pasteur Jackson, merci beaucoup. Le message, c'est bien, tu parles du doute. Oui, ça m'arrive de douter, mais moi, j'ai la foi. Là. J'ai la foi. Quand j'arrive au moment de doute, j'ai la foi. Mais la seule affaire, par exemple, c'est que je t'avoue que parfois, c'est que je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix sur certaines affaires. Je n'ai vraiment pas la paix. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de cette paix de la part de Dieu. Je veux que Dieu me donne la paix. Il y a des fois où Dieu donne la paix, mais tu ne veux pas la prendre, la paix. Dieu veut t'apaiser, mais tu ne veux pas la prendre, cette paix-là. Le problème que l'on a souvent, c'est on voit la paix de Dieu différente de la paix que nous, on veut. L'ennemi de la paix, c'est ton insistance à la perfection selon toi. Je veux que ça se fasse de telle façon. J'ai un exemple. Combien de fois ça m'est arrivé alors que j'étais pasteur de jeunes? Des jeunes viennent me voir et ils me disent, hey, Pasteur Jackson, c'est quoi? Je suis en amour avec cette fille-là, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix. Il y en a qui ont des enfants, vous arrivez. Je n'ai pas la paix. Je l'aime, mais j'ai besoin de la paix de Dieu. Je dis, gars, prie, puis Dieu va donner sa paix. Puis je vais prier avec toi aussi. Puis on prie ensemble et tout ça, nanana. Et il vient me voir, hey, j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas, je n'ai pas la paix. Parle-moi un peu comment ça s'est passé dans les dernières semaines, les derniers mois. Il avait telle affaire, il n'a pas été gentil avec moi, il a fait telle affaire qui ne va pas, nanana. Dieu t'a pas parlé? Non, Dieu ne me parle pas, j'ai besoin de la paix. Hey! C'est évident pour nous, parce que nous sommes à l'extérieur de la situation. J'ai un exemple d'un jeune qui est en amour. Mais combien de fois ça nous est arrivé que Dieu nous parle de manière très claire, mais parfois on ne veut juste pas l'écouter. Puis à un moment donné, on remet même en question, Seigneur, j'ai des doutes par rapport à ce que tu veux vraiment pour ma vie. Hey, Dieu te parle. Moi, c'est déjà arrivé, là. Dieu me parlait à travers ma petite fille. Quand ma petite, papa, là, je pense que ça, là, c'est trop, là. Voilà, je suis ton père. Là, elle me regarde, puis je suis ta fille. Parfois, Dieu parle de différentes façons, mais est-ce qu'on est prêt à pouvoir l'écouter?
Mais l'ennemi de ta paix, ce n'est pas les autres personnes, ce n'est pas ton environnement. Parfois, c'est ton insistance à la perfection. Laisse-toi guider par Dieu. Je finis dans quelques instants. Quand on revient au texte, Jésus dira à Pierre, « Pourquoi as-tu douté ?» Mais à la lumière du texte, il y a une chose que je ne sais pas pour vous, mais comme je disais tantôt. Pierre sort de la barque, il marche sur l'eau, et alors qu'il marche sur l'eau, il arrive à un moment donné, oui, on sait qu'il a commandé la tempête et tout ça. Jésus secourt, et là, la seule chose qu'il lui dit, « Pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté, homme de peu de foi? » Jésus, il y a quelque chose que je ne comprends pas. T'es rough avec lui. T'es rough avec Pierre. Le gars a décidé de sortir de la barque, de marcher sur l'eau et d'aller à ta rencontre. Et là, il y a tout ce qui se passe autour. Le gars, c'est normal qu'il ait eu peur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aurais eu peur en tabarouette. Il a eu peur. Moi, je me serais attendu que Jésus le prenne dans ses bras et dise, « Hé, Pierre, oh, wow, oh, tu sais quoi? Hey, t'es un homme courageux. T'es pas comme toute la gang qui est restée dans le boat, là. T'es sorti. Hé, Pierre, waouh! Waouh, tu as eu la foi de marcher sur l'eau. Waouh, Pierre! » Moi, c'est ce que j'aurais fait, là. Là, je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu es aussi dur avec lui? Pourquoi? Il y a des fois, si vous arrêtez de dire, Seigneur, pourquoi tu es si dur avec moi? J'ai fait telle chose avant, mais pourquoi c'est-tu dur avec moi? Pourquoi tu me reprends pour telle chose? Pourquoi Pierre est repris sur le doute et sur sa foi? Alors ce gars-là, il est sorti de la boat, il est arrivé sur l'eau, il arrive tout ce qu'il y a autour, et puis là, c'est non. Je ne sais pas pour vous là, mais moi, j'aurais commencé à pleurer. Mais Seigneur, pourquoi tu me reprends? Pourquoi tu es dur avec moi? Regarde eux en arrière, ils foutent rien, puis moi, je suis en avant, puis là, tu me reprends. Mais pourquoi Jésus est si dur avec lui? Alors que je me questionnais, je regardais le texte, je me disais, mais Seigneur, il faut que tu donnes une réponse à ça. Dans les moments d'épreuve, là, j'ai dit tantôt, il est important de reconnaître qui est Dieu. Et des fois, il est important de reconnaître aussi qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il a fait. Quand on regarde un peu plus tôt dans le texte, quelques versets auparavant, il dit une chose, c'est que plutôt dans la journée, parce que l'histoire se passe un peu plus le soir, plutôt dans la journée, Jésus était avec ses disciples. Et là, il y avait eu une foule qui était venue. Et la Bible nous dit une chose, c'est que la foule avait faim. La foule avait tellement faim, ils sont venus vers Jésus, ils lui ont dit, hey, Jésus, la foule a faim pour faire de quoi là? Puis Jésus dira, mais qu'est-ce que vous avez? Ben, on a des pains et des poissons. Puis ce qui s'est passé, Jésus a multiplié, puis la foule a été nourrie, puis il en restait même après. Jésus leur dira même, mais c'est quoi? Nourrissez-le vous-même. Quand Jésus dira ça, nourrissez vous-même, c'est garde. Alors que tu vas le faire, tu vas te souvenir de ça. Ce n'est pas uniquement moi qui l'ai fait, mais vous allez pouvoir participer à ça vous aussi. Tu vas pouvoir t'en souvenir de ça. Tu as participé. Tu te rappelles de ce que j'ai fait. Puis quand tu regardes, tu continues. Et là, c'est là que toute la lumière vient sur pourquoi as-tu douté. Jésus ne dit jamais une chose au hasard. Chaque chose qu'il dit a une importance. C'est ce que Jésus aurait voulu dire à Pierre à ce moment-là. Ou a dit à Pierre que nous, peut-être, on ne le voit pas dans ce texte directement. Il a dit à Pierre, Pierre, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu n'as pas la foi? Pas plus tard que ce matin, tu étais avec moi, man. Pas plus tard que ce matin, tu étais là et puis tu sais quoi? J'ai nourri près de 5000 personnes. Tu m'as vu nourrir toutes ces personnes. Tu as vu ma gloire, tu as vu le miracle. Pourquoi tu doutes? Si j'ai nourri toutes ces personnes, pourquoi je ne serais pas capable de pouvoir te sauver? Tu m'as vu guérir des personnes autour de toi, autour de nous. Pourquoi tu doutes? Tu es dans cette épreuve, tu es dans cet environnement qui te fait paniquer. Pourquoi tu doutes? Je suis là, Pierre. Je ne suis pas à 15 000 km d'ici, je suis à côté de toi, Pierre, mais pourquoi tu doutes? Si tu étais un Dieu qui a été fidèle envers toi, si tu étais un Dieu qui a été fidèle envers les gens autour de moi, oui. Pourquoi tu doutes? Père, est-ce que tu te rappelles? Alors que tu étais allé pêcher une soirée avec tes amis, vous êtes revenus avec une pêche qui était infructueuse, vous n'aviez rien à vos filets.
Je suis venu avec vous, j'ai dit, hey, on va aller à tel endroit, il y a une pêche miraculeuse. Vous êtes trop bien, il y avait tellement de poissons que les filets se déchiraient. Est-ce que tu te souviens de ça, Pierre? J'étais fidèle avec toi, Pierre. Mais pourquoi tu doutes aujourd'hui? La même façon, je veux te dire ce matin, pourquoi tu doutes? J'étais fidèle avec toi. Financièrement, il y a des moments où tu trouvais que c'était difficile, mais j'ai toujours pourvu. Tu n'as jamais manqué d'une scène parce que j'ai toujours été là avec toi. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes de telle situation? Pourquoi tu doutes? Parce que là, il y a tout cet environnement autour de toi, de Covid. Pourquoi tu doutes de moi? Pourquoi tu dis que je ne peux pas prendre soin de toi? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes alors que tu dis, j'ai plus de job, qu'est-ce qui va arriver à ma vie? Seigneur, avec le prix de l'essence qui augmente, et la bouffe qui augmente, la viande est beaucoup plus chère. Et Dieu dit, mais pourquoi tu doutes? J'ai toujours pourvu, j'étais le Jéhovah Jireh, et je le saurai encore, et encore, et encore. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes alors que dans ton mariage, c'est difficile en ce moment? Pourquoi tu doutes? Seigneur, si je ne comprends pas, Seigneur, mon mariage, ça ne va pas en ce moment, mais pourquoi tu doutes? Et rappelle-toi d'une chose, tu as prié pour elle. Maintenant, tu l'as, tu doutes. Tu as prié pour lui. Maintenant que tu l'as, tu doutes. Puis pourquoi tu doutes? Lorsque tu t'es marié, tu as fait des vœux, quand tu m'as invité dans ton mariage, qu'on était 3. À moins que tu m'aies retiré, et vous êtes retrouvés 2. Mais si je suis encore là, pourquoi tu doutes? Tu voulais avoir des enfants, c'était difficile d'avoir des enfants. Et maintenant que tu as tes enfants, tu trouves difficile de les avoir, là, avec toi. Pourquoi tu doutes? Capable de prendre soin de cet enfant-là. Pourquoi tu doutes? Et tu peux croire que je suis encore là dans la situation? Église CCH, pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes ce que je suis capable de faire avec chacun d'entre vous? Pourquoi tu doutes? Et vous êtes rentrés ici ce matin, là, vous doutiez de ce que Dieu était capable de faire avec vous et à travers vous. Pourquoi vous doutez encore? Moi, je crois, je le prophétisais, je le dis par la foi. Ce que vous avez vu n'est encore rien de ce que Dieu veut faire encore avec chacun d'entre vous. Si vous pensez que nous sommes dans une période de stagnation au niveau visuel, au niveau de notre société, moi je crois qu'au niveau spirituel, Dieu est en train de préparer des choses. Il y a une accélération dans le monde spirituel. Mais c'est parce que nous n'allons pas douter, nous allons nous approcher par la foi de Dieu. Dieu va faire des choses extraordinaires à travers chacun de nous. J'étais amusé à vouloir s'approcher. Pourquoi tu doutes? Dieu était capable de nourrir près de 5000 personnes. 5000 personnes, je dis 5000 personnes, c'est pas rien là. La salle ici, même, elle est trop petite pour contenir toutes ces personnes-là. Avec 5 pains et 2 poissons, je dis 5 pains et 2 poissons, qui aujourd'hui est capable de faire ce genre de choses? Pas moi en tout cas, je vous le dis. Mais Jésus a dit, regarde, Pierre, je suis avec toi. Tu n'as pas besoin de douter, car je suis avec toi, je marche avec toi. Je suis dans ton épreuve. Il y a des gens ce matin, vous avez besoin de recevoir la paix de Dieu dans la situation dans laquelle vous pouvez être en ce moment. L'année 2021 a été une année où on aurait pu douter de différentes façons. Qu'est-ce qui va nous arriver? On a entendu variants, d'autres variants, 3 variants, 4 variants, 5 variants. On est rendu au 4e, de moins de 3e vaccination. Et mais Seigneur, on va aller jusqu'où? À un moment donné, c'est même devenu un running gag. J'ai dit, mais voyons, on va être rendu quoi, à 12 vaccins? Je ne suis pas en train de minimiser ça, là, vraiment pas. Là. Mais Seigneur, c'est quoi qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec mon emploi? Qu'est-ce qui va se passer avec ma vie, Seigneur Jésus? Je vais être rendu où? Qu'est-ce que tu veux faire, Seigneur? Les gens, il y a certains qui ne veulent plus venir à l'église. Qu'est-ce qui va se passer avec les gens, Seigneur? Puis là, Jésus m'a dit, Jackson, pourquoi tu doutes? Puis il m'a ramené vers une image. Pour ceux qui me connaissent, ça va vous faire rire, vous allez vous rappeler exactement de quoi je vais parler. Je suis un gars, de manière générale, qui n'aime pas ça, monter en montagne, faire du hiking. OK? De manière générale, le hiking, pour moi, et pendant des années, ça a été ça. J'haïssais ça, faire du hiking. C'est fou, lorsque j'arrivais en bas de la montagne, je ne pensais même pas à le fun que j'allais avoir à monter cette montagne-là. Pour moi, c'est juste une épreuve. Juste une épreuve, monter cette montagne-là.
Puis quand la première question que je pose toujours lorsque j'arrive en bas de la montagne, je demande combien de temps ça va nous prendre. Quand on me dit ça va me prendre 12 heures aller-retour, je dis on va faire demi-tour, ok. Mais la réalité, c'est que lorsque je regarde ça, je trouve ça énorme. Pour vrai, là, je trouve ça énorme. Et là, quand je monte, puis là, depuis quelques années, ça va mieux, là, mais avant, là, chaque pas que je faisais, je chialais. Qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire ici. Il y a des animaux. Il y a sûrement avoir un snake qui va passer à un moment donné. Et pour vous dire, je me baladais toujours avec une hache dans mon sac. Au cas où. Le gars, vous comprenez un petit peu comment il était? Et là, je montais les montagnes, puis là, je chialais tout le long. Et ceux qui étaient avec moi me disaient, mais arrête donc de chialer, j'ai mal aux jambes. Ouais, mais prends le temps de respirer, l'air est pur. Non. Non, c'est pas le fun. C'est vraiment pas le fun. C'est quoi cette affaire-là d'avoir du fun à monter une montagne? C'est quoi, si tu veux arriver en haut, prends-toi un hélicoptère, va en haut, là, mais pourquoi monter une montagne? Arrêtez pas de chialer. Mais une chose, par exemple, que je vous dirais, c'est qu'à chaque fois, à tous les coups, c'était immanquable. Lorsque j'arrivais en haut de la montagne, j'ai arrêté de chialer, puis j'étais émerveillé par la beauté de ce que c'était. Genre, waouh, c'est tellement beau. Ça en valait tellement la peine. Ça en valait tellement, tellement la peine. C'est tellement beau. Puis voici comment Dieu m'a repris. J.J. Jackson, parfois lorsque tu regardes les situations, tu vas comme des montagnes. Quand tu es en bas là, tu doutes d'une de tes capacités et deux, de ce que moi, je vais t'amener, vers où je vais t'amener. Puis quand tu arrives en haut, ce qui est fort avec la montagne, c'est quand tu es en bas, tu vois ça de manière hors norme. C'est tellement gros là. Mais quand tu arrives en haut de la montagne, tout paraît plus petit. Tout paraît plus petit. Et alors que je finis ce message, je vais te dire ceci, je vais t'amener avec ça. Laisse Dieu regarder à tes épreuves. Parce que lorsque lui, il regarde, il ne voit pas ça de la même façon que toi, il le voit de manière beaucoup plus petite. Et attends-toi à ce que lui, il va te montrer dans l'avenir, il va être beaucoup plus beau que ce que tu peux voir en ce moment. Je dirais, et je me parle à moi, arrête de chialer et fais-y confiance. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alors qu'on va prendre un temps de louange ensemble. J'aimerais ça finir avec un mot de prière et c'est la place de l'équipe de louange par la suite. Alléluia, Jésus. Seigneur Dieu, je viens devant toi et on vient devant toi ce matin. On veut te bénir parce que tu es un Dieu qui est au-dessus de tout. Seigneur, malgré nos doutes, malgré nos craintes, malgré nos peurs, Seigneur, tu es le Dieu qui est proche de nous. Le Dieu en qui on peut faire confiance. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, car à travers ta parole, tu nous démontres qu'à chaque fois, d'Adam à Paul, aux autres, passant par David, Moïse et les autres, Seigneur, lorsqu'ils sont arrivés dans des moments de doute, tu étais celui qui a toujours amené par la suite la paix. Tu es celui, Seigneur, qui les a conduits vers cet appel que tu avais pour eux. Seigneur, on veut te remettre nos vies. Alors que l'année 2021 se termine dans quelques semaines, on veut te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Puis on veut anticiper pour tout ce que tu vas faire dans l'avenir. Nous ne voulons pas laisser l'ennemi venir nous hanter dans nos pensées. Nous voulons laisser ta foi venir nous remplir, afin que nous puissions voir ta gloire dans nos vies, dans la vie des gens qui sont autour de nous. Seigneur, viens augmenter notre foi. Viens saisir, Seigneur, de chaque parcelle de notre esprit qui est dans le doute en ce moment. Amène-nous plus proches de toi. Seigneur, je prie pour des personnes qui en ce moment qui ont besoin d'une paix dans une situation dans laquelle ils traversent. Je prie, Seigneur, que par ton esprit, que tu viennes déposer ta paix, ô Dieu. Je te prie, Seigneur, que tu vas nous révéler le Dieu que tu es. On te connaît par ton nom, mais maintenant te connaître par ton titre, Seigneur. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une guérison ce matin. Je prie pour la guérison pour eux. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre ce Dieu qui est le Jéhovah, qui va pourvoir, Seigneur, pourvoir dans leur situation. Seigneur, je prie pour des personnes qui ont besoin d'une justice, qui sont dans des situations d'injustice. Je te prie que tu puisses bénir, que tu puisses mettre ta main sur eux, le Jéhovah, ce qui prend soin de chacun d'entre nous. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le Dieu qui n'est pas là pour mentir. Mais tu es notre Dieu de vérité.
Viens amener la vérité là où il y a pu avoir le doute. Et viens glorifier ton nom dans chacune de nos vies. En ton nom, j'ai prié, Jésus. Amen. Et Amen. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur ce matin? Alléluia.